Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on a là demain une belle opportunité pour, déjà pour garder la coupe à la maison. Parce qu'on sait que c'est très difficile quand vous organisez une CAN de remporter, remporter la compétition. Donc nous, demain, on sera à 90 minutes de faire cet exploit-là. Et par la même occasion, de rajouter une troisième étoile sur le maillot orange de la Côte d'Ivoire. Donc on se prépare, on va se préparer encore aujourd'hui pour faire cet exploit-là. Grandes équipes du tournoi qui sont arrivées à cette étape. Fondamentalement pour vous, qu'est-ce qui pourrait, je dis bien qui pourrait, pour ne pas dire qui va faire la différence, qu'est-ce qui pourrait faire la différence dans ce match, au-delà de l'aspect peut-être technique, tactique, physique et psychologique? Merci. Sur l'aspect psychologique, je dirais les équipes sont à égalité, même si on a eu des parcours différents. Eux, ils ont fait jusque-là le parcours sans faute, où ils sont montés en puissance, parce qu'ils avaient commencé leur premier match par un match nul contre la Guinée équatoriale, et puis après ça, ils avaient un peu modifié leur système. Contre nous, ils innovaient, donc ils prenaient un peu leur marque, et au fur et à mesure de la compétition, ils sont montés en puissance et sont devenus de plus en plus solides défensivement et dangereux offensivement. Nous, à côté de ça, on a eu un parcours très très difficile au début, et puis on est monté en puissance à partir des huitièmes de finale avec ce match contre le Sénégal qui était tenant du titre, qui était peut-être le favori de la compétition, qui nous a permis de sortir un peu la tête de l'eau. Après, il y a eu cette victoire contre le Mali à 10 qui nous a donné beaucoup de confiance, et la confirmation contre le Congo qui nous a permis de faire cette finale demain. Donc psychologiquement, je pense que les deux équipes seront au même niveau. Après, comme tout match de haut niveau, comme toute finale, ça va jouer sur un petit détail qu'il est difficile de déterminer aujourd'hui. Donc nous, on va essayer en tout cas de faire une bonne entame de match. On va essayer de les fatiguer tactiquement et physiquement. Mais on va pas se presser, on va être patient. Une finale, c'est au moins 90 minutes. On sait qu'il va y avoir de la pression des deux côtés. Donc on va se concentrer pour bien commencer le match et pour être patient, pour les déstabiliser et les avoir à l'usure. Oui, vas-y. Thank you very much. My name is Abiodun Ilori from Nigeria. Congratulations, Coach, for getting to this final. As I was coming here this morning, a cabman told me Nigeria Côte d'Ivoire final has no bearing on him because it's a West African victory. And I was like, oh, really? But if you look at it, you came in to get this job in the middle of the tournament. Did you ever envisage that you're going to get to the final, or you will be in a position to take the team to the final? And if the answer is yes, what have you done right to deserve this situation you found yourself? Because you've definitely done yourself a great deal of good, and a lot of goodies to Ivory Coast. What have you done right? What happened? And how did you go about it? Thank you. C'est difficile d'arriver en finale et d'imaginer que vous ne méritez pas d'arriver en finale. À partir du moment où sur une compétition comme ça et vous êtes en finale, c'est que vous le méritez. Donc nous, on le mérite. Nous, ce qui était le plus important pour nous après les phases de poule, c'était de retrouver la confiance et de recréer une équipe. On était une équipe qui ne donnait pas l'impression d'être soudés, d'être ensemble sur le terrain. Et c'était important pour nous, staff, de recréer cette solidité défensive avant de penser à la solidité offensive. Après, par rapport à la question sur si on s'imaginait arriver en finale, je ne vais pas dire qu'on s'imaginait arriver en finale. On rêvait, on espérait aller en finale, mais on prenait les matchs les uns après les autres parce qu'on savait d'où on venait et on voulait pas se projeter. Donc on s'est concentré à chaque fois sur le match qui arrivait, en essayant, en mettant tout de notre côté, toutes les chances de notre côté pour remporter ce match et aller à l'étape suivante.
Bonjour coach, bonjour Sébastien, juste ici, à votre gauche, voilà, en face. Là. Coach, c'est une question pour vous. Vous avez réussi à mobiliser un peu tous les joueurs de l'effectif en faisant des changements, en utilisant tout le monde. Est-ce que du coup, c'est plus une prise de tête pour vous de savoir qui va commencer ou est-ce que c'est positif d'avoir tout le monde? Est-ce que vous savez déjà qui va débuter demain? Vous avez déjà couché le 11 dans votre tête? On a encore fait une réunion ce matin avec le staff. On a une petite idée de l'ossature de l'équipe qui va démarrer demain. Après, on a eu quelques pépins physiques après le Congo pour la première fois depuis le début de la compète. On a encore la séance de cet après-midi pour voir qui sera apte, qui sera à 100%, parce que c'est important, c'est une finale. Je sais que tous les joueurs veulent participer à cette finale, mais on fera avec le staff un dernier point après la séance d'entraînement pour voir avec quel joueur on partira. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on reste sur le même fil conducteur que depuis les huitièmes, c'est que c'est un groupe de 27 joueurs. C'est 11 qui vont démarrer, 12 qui seront sur le banc, 4 qui seront en tribune, mais c'est tous ensemble qu'on gagnera. Donc pour moi, c'est une force d'avoir un groupe élargi avec toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous, parce que tous les joueurs peuvent nous être utiles. Il y a un téléphone qui ne cesse de sonner. Là, on a dit de les mettre en mode silencieux. Avant de continuer, les photographes, s'il vous plaît, vous avez déjà vos 5 minutes. Donc, je vous demande gentiment d'arrêter de prendre à partir de maintenant. Merci. Oui. Congratulations, Coach. My name is Adeni Adebanjo, Rela Media from Nigeria. We know the circumstances that led to your appointment. You took this team from the brink of elimination to the final. Your resume also, your first senior national team job. I'd like to hear your thoughts, because I've heard on the streets, they say MSFI is the special one. Do you consider yourself Côte d'Ivoire's special one? Ouais, c'est une question difficile, hein. Mais non, pas spécial. La chance, je l'ai toujours dit depuis les huitièmes, la chance que j'ai, c'est que je connaissais le groupe depuis presque 2 ans. Donc quand on a repris avec le staff cette équipe, on avait du temps, on avait gagné du temps parce qu'on connaissait ce groupe parfaitement. Donc on a essayé par rapport à l'état du groupe au moment où on le récupère, on a essayé de vraiment se concentrer sur la cohésion du groupe, en fait. Donc sur la cohésion du groupe. Après, spécial, non, je pense pas. En fait, j'ai rien inventé. Je fais vraiment des choses basiques. Ou comme je l'ai dit, le plus important, c'est vraiment le groupe. C'est vraiment que tous les joueurs de ce groupe se sentent importants et sentent une cohésion et le plus important pour nous, le staff, c'est que tous les joueurs se sentent vraiment égaux, se sentent vraiment sur le même pied d'égalité. Et à partir du moment où les joueurs se sentent dans cet état d'esprit-là, c'est beaucoup plus facile pour qu'il y ait une cohésion de groupe. Donc non, je pense pas être quelqu'un de spécial ou un coach spécial. Mais peut-être faudra poser la question à Seb, qui a connu beaucoup d'entraîneurs et qui pourra peut-être répondre. Sinon, moi, je ressens pas la chose comme ça. Bonjour coach, je suis William Chango, je travaille pour CAF Media. Alors, contrairement aux autres équipes que vous avez rencontrées dans ces phases d'élimination directe, vous croisez l'équipe du Nigeria qui vous a battu à la 2e journée. Est-ce que ce n'est pas un élément de nature à vous poser des difficultés dans la stratégie à mettre en place pour aller au bout de cette formation nigériane? Est-ce que ça ne va pas vous amener
à beaucoup réfléchir, à beaucoup faire de calculs, sachant que c'est une équipe qui vous a battu il y a quelques semaines? Non, bon, de toute façon, quels que soient les matchs avec le staff, on réfléchit beaucoup, 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 beaucoup. Là, le fait que le Nigeria nous ait battus en phase de poule, on va dire que c'est un point, comme le disait Seb, c'est bien parce qu'on sait déjà à qui on a affaire. Même si entre-temps, ils ont fait de la route et ils se sont améliorés dans pas mal de domaines. Mais la préparation de ce match-là, elle est comme toute la préparation des autres matchs. On va se concentrer sur nous, nos points forts, nos faiblesses et regarder comment on peut leur poser des problèmes. La coupe pour votre pays. Si demain ce rêve se réalisait et que vous ne soyez pas confirmé au poste de coach, de sélectionneur de l'équipe nationale, serait-il une déception pour vous? Une déception? Non, parce que j'aurai la coupe à la maison. Donc, non, après, comme j'ai dit tout à l'heure, nous maintenant, on prend les choses les unes après les autres. Là, pour le moment, à l'heure actuelle, la chose la plus importante pour nous, c'est de bien préparer le match de demain pour remporter la coupe. Après, on aura le temps de s'asseoir et déjà beaucoup de se reposer et de penser à l'avenir. Mais sincèrement, j'ai demandé à nos dirigeants de ne pas nous parler de ce qui va se passer après la compétition. Là, on est tellement concentré et focus sur la finale de demain que ce qui va se passer après, pour l'instant, c'est même pas dans mes pensées, c'est même pas dans nos têtes. On est vraiment concentré sur la finale de demain. Bonjour. Qui avait perdu d'abord une finale en tant que joueur. Alors aujourd'hui, vous êtes dans la même situation. Vous avez perdu une finale en tant que joueur et aujourd'hui, vous voulez donner cette coupe en tant qu'entraîneur à votre pays. Alors, est-ce que c'est une source de motivation, en dehors même de vouloir donner une troisième étoile à votre pays, est-ce que le fait de succéder à un entraîneur local que vous avez éliminé est une source de motivation pour vous? Oui, de toute façon, tout est une source de motivation. On essaie quand on regarde ce qui s'est passé avant, quand on regarde les statistiques et on les analyse, on prend tout ce qui peut nous motiver, tout ce qui peut nous donner de l'espoir pour bien préparer la finale de demain et trouver les mots et trouver les attitudes qui vont nous permettre d'aller chercher ce titre. Donc, bon, moi, je savais pas ce que vous venez de m'annoncer. Donc, c'est quelque chose que j'apprends. Et voilà une source de motivation en plus ce matin grâce à vous pour que nous allions chercher ce titre. Bonjour coach, bonjour. Ça, c'est clair. C'est clair que pour le groupe, pour le staff, avant de faire la liste avec le coach, il avait beaucoup réfléchi à la sélection ou non de Simon et Seb. Et quand il a pris la décision, enfin on a pris la décision de les sélectionner, c'était vraiment dans le but de les récupérer en cours de compétition. On a commencé la compétition où on était un peu dans les difficultés, en sachant que si on arrivait à passer les phases de poule, on récupérerait aussi deux joueurs qui allaient beaucoup nous apporter, non seulement sur le plan offensif, de par leur qualité, mais aussi sur le plan mental, parce que leur retour sur cet aspect-là fait beaucoup de bien au groupe. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a la chance, parce que c'est Simon qui égalise en quart contre le Mali, c'est Seb qui marque en demi contre la RDC. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on bénéficie du retour en forme de deux armes de destruction massive. Donc on est très content d'avoir récupéré Seb et Simon. Quelles sont les principales leçons que vous avez tirées de vos précédentes rencontres avec cette équipe nigérienne et comment cela influence-t-il votre approche pour demain? Merci. Je pense que la principale leçon qu'on a retenue du match de poule contre le Nigeria, c'est que dans cette compétition, il faut s'attendre à tout.
en fait, contre les équipes, parce qu'on avait préparé le match de poule du Nigeria en se basant sur ce qu'ils faisaient depuis quelques mois, c'est-à-dire de jouer en 4-2-4. Et à la fin, on est arrivé, ils se sont retrouvés en 5-4-1. Donc ça nous a beaucoup perturbé. Le fait de préparer un adversaire en 4-2-4 et de le retrouver en 5-4-1, ça nous a beaucoup perturbé. Donc de cette expérience-là, on a retiré que finalement, le mieux déjà, c'était de beaucoup se focaliser sur ce que nous, on voulait mettre en place et être prêt à avoir des systèmes tactiques qui peuvent changer pour le match de demain. Donc demain, comme je l'ai dit, on va vraiment se préparer déjà en fonction de nous et essayer de les mettre en danger, avoir la maîtrise sur le match en étant patient au début, mais vraiment se focaliser sur nous. Par ces mots, on met fin à cette conférence de presse. Merci à vous. Coach, bonne chance. Merci. Bonne journée.